Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je sors cette vidéo assez tardivement parce que hier, après le match du Milan, je devais faire le débriefing avec un ami, un grand fan du Milan. Je voulais vraiment qu'il puisse tempérer la partie, mais à force d'attendre son appel, je m'étais endormi. Donc, le lendemain, donc aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire un peu plus tôt. Du coup, il fallait que je le fasse cette soirée. Déjà, désolé pour le retard, mais sans blague, j'ai vraiment, alors là, vraiment aimé ce match du Milan contre le PSG. C'était tellement beau à voir. De très bonnes choses à signaler, en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain principalement, mais une énorme déception du côté du Milan. Je suis ravi que le PSG ait remporté ce match-là parce que le PSG avait vraiment besoin de cette victoire. Et le pire, c'est que non seulement le PSG a gagné le match, mais de l'autre côté, le premier aussi s'est fait taper. Donc, Dortmund qui réalise vraiment un braquage de haute qualité, vraiment en battant Newcastle. C'est ça, moi, je ne m'attendais pas à cela. Je me disais que Newcastle devait s'imposer avec 2 buts à 1, 2 buts à 0, mais, ou encore au pire des cas faire un match nul. Mais voir Dortmund battre Newcastle à domicile, j'étais choqué, vraiment choqué. Mais bref, dans tous les cas, c'était vraiment une très grande performance de la part de Dortmund. Donc, Dortmund, grâce à cette victoire évidemment, est devenu deuxième et le Paris Saint-Germain a pris la première place. Alors que si Newcastle avait gagné, Newcastle devait être premier et le Paris Saint-Germain deuxième grâce à cette victoire. Donc, belle victoire de la part des Parisiens, une victoire très importante. Ok, déjà, je sais pas trop, il faut quand même tempérer, ok, parce que d'un côté, la victoire est belle du Paris Saint-Germain, ok, mais l'adversaire aussi n'était vraiment pas de qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le Milan a vient de passer son troisième match sans aucun but. Waouh! Déjà, le match contre Newcastle, son premier match, ok, ça c'était compréhensible. Ils avaient vraiment tenté, ils avaient dominé, ils méritaient la victoire, mais ils n'ont pas réussi à être finalement décisifs. Mais ce match-ci, oh, c'est criant. Ouh. Les 10 premières minutes contre le Paris Saint-Germain, ok. Là-bas encore, je pense que ça allait un peu. Je pense que pendant les 10 premières minutes, le Paris Saint-Germain, les 5 à 10 premières minutes, le Paris Saint-Germain montrait un certain visage. C'est vrai qu'il y avait une très bonne pression de la part du Milan, mais grâce à Ugarte ainsi que Waré avec Zahir Emery, ils arrivaient quand même, du moins le Paris Saint-Germain parvenait à montrer un meilleur visage. Mais après, aux alentours de la 10e minute et même jusqu'à la 30e minute, je dirais, le Milan AC a repris le contrôle. Le Milan AC pouvait bien marquer. Ils ont eu des actions assez intéressantes, mais ils n'ont pas réussi à marquer une fois de plus un but. En fait, ils ne sont pas assez droits devant le gardien, devant le camp adverse. Et ça, en Ligue des Champions, on les paye cash. On paye cash ce genre d'erreur. Mais toutefois, je tenais à signaler une chose. Déjà, au milieu du terrain, il y a quand même pas mal de joueurs qui ne sont pas disponibles. Donc, cette équipe milanaise est quand même réduite. Ça, il faut l'avouer. Surtout au milieu du terrain. Et du côté du Paris Saint-Germain, ça ne m'a pas rassuré. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on joue aujourd'hui, si le Barça joue par exemple les performances du Barça lors du match passé, comme nous avons gagné 2 buts à 1, on peut dire qu'on n'a pas été très fort, mais ça peut se comprendre parce qu'on avait énormément de blessés. Si en face de nous, par exemple, on avait une équipe beaucoup plus forte, c'est sûr qu'on aurait perdu. De la même manière avec le Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain est certes fort, ok? Fort, mais lorsque l'adversaire met vraiment de la pression sans se relâcher, on voit de quelle manière son milieu coule facilement. Et ça, c'est sincère. Et ce n'est vraiment pas pour aller contre le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, je vais parler des points positifs après. Et j'aimerais qu'on puisse rester sur les points positifs. C'est pourquoi je commence par les points négatifs. Donc, lorsque le Paris Saint-Germain joue contre une équipe qui met une réelle pression, elle ne tient pas le coup. Donc, cette équipe ne tient pas le coup. Et donc, si le Milan AC avait réussi à marquer 1 ou 2 buts pendant les 30 premières minutes, c'est sûr que ce match aurait eu aurait eu un parcours complètement différent. Je peux comprendre que dans le sens où c'est un match de football, c'est normal d'avoir des temps faibles et des temps forts. Mais ce que j'ai remarqué déjà pendant un certain temps, c'est que dès que l'adversaire met la moindre pression, sans relâche, pendant une bonne, on va dire, peut-être même un bon quart d'heure, le milieu du terrain du Paris Saint-Germain ne tient pas. Je ne tiens pas pour responsable Zahir Emery ou qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que il y a encore des tas de choses à perfectionner dans cette équipe. Zahir Emery est fort, mais il faudrait lui aussi qu'il soit bien entouré, par exemple. Donc, Ugarte, c'est bon, il apporte cette combativité, c'est bon, mais je pense que 2 n'est toujours pas suffisant. C'est vrai qu'il y avait Vitinha, mais parfois, il allait de l'autre côté vers le camp, pratiquement 4 attaquants. Donc, je pense qu'ils doivent encore travailler avec le milieu de terrain et ce n'est pas encore assez rassurant aujourd'hui. À mon niveau, si en face d'eux, ils avaient le Real de Madrid ou encore City, avec le nombre d'actions que, évidemment, certainement le Paris Saint-Germain aussi aurait rehaussé le niveau, je suis d'accord sur ce point. Mais avec ce genre d'action, face à Bayern de Munich, face à à City, on aurait pu avoir au moins un but. Vraiment au moins un but, voire 2 ou 3. Mais bref, c'est ça aussi un match.
accepter de subir lors de ces temps forts et lors de ces temps faibles et revenir plus fort. Et c'est sur ce point que j'aimerais vraiment féliciter le Paris Saint-Germain. Ça, c'était vraiment beau à voir. Malgré toutes les actions que les Milanais ont eu, ils n'ont pas cédé une seule fois. C'est vrai que Pulisic aussi a été d'une certaine manière fautif. Raphaël Leao également, parce que je pense qu'il a joué avec un peu trop de sûreté. C'est comme si, il est fort, je dois l'avouer, mais je pense qu'il était, comment dirais-je, un peu trop sûr de lui, ok? D'accord. Donc, ils ont quand même manqué une certaine créativité offensive sur ce point-là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment à féliciter pour le Paris Saint-Germain, vraiment à féliciter particulièrement pour le jeune Warren Zaïre Emery. Vraiment, waouh, waouh, waouh. Exceptionnel, il est vraiment exceptionnel. Il a réalisé une performance de malade. Un jeune garçon comme ça, il va faire du combat contre Giroud, un papa de 30 et quelques ans. Un jeune de 17 ans, il va faire le poids contre... Quel est le joueur qu'il avait déjà, qui n'a pas pu le renverser alors qu'il a donné la passe à Mbappé. Bref, j'ai oublié. En fait, c'est lui le petit garçon, c'est lui le jeune. En fait, aujourd'hui, ces jeunes-là ont tellement une tête, je ne sais pas comment ils ont. Qu'est-ce qu'on les met dans la tête? On le voit avec Gavi, en fait, ce sont les petits, mais ils ont tellement la niaque que même les vieux ne tiennent pas. Les vieux ne tiennent pas vraiment. Vraiment, bravo à lui. Bravo, bravo, bravo. Zaïre Emery a fait juste une performance, une fois de plus, exceptionnelle. Le pire, c'est que il s'appelle comment déjà? Pas Laurent Blanc. Le sélectionneur de la France, là. Bref, son nom m'a échappé. Il était carrément dans les vestiaires, donc ça ne peut qu'être positif pour lui pour une prochaine sélection. Vraiment, ça ne peut qu'être positif. 2 fois décisif, ok, avec 2 passes décisives. Donc, la passe de Mbappé ainsi que la passe de Kangin. Pour le but de Mbappé, c'était tellement fort parce que non seulement le but de Mbappé est magnifique, mais la récupération de Zaïre Emery, la force qu'il met, la course qu'il réalise et la dernière passe sont juste waouh. Et ensuite, Mbappé qui termine l'action. En fait, je m'attendais à ce qu'il puisse tirer du côté ouvert en fait. Et même Onana ne pouvait absolument rien faire. C'était juste monstrueux. Le mec est resté en fait figé, vraiment figé. Waouh, waouh, waouh. Mbappé nous a réalisé une très bonne performance. Ok, bon. Ça, ce sont les joueurs que j'ai trouvé vraiment des top performances. Ne pas aussi oublier Hakimi, ok, et même Lucas Hernandez, que j'ai quand même trouvé assez bon. Marquinhos aussi de temps en temps, même si je pense qu'il peut encore s'améliorer. Dembélé et Kolo Muani, vraiment, on va être modéré avec eux, ok. Dembélé, pour la première période, il était vraiment, je l'ai trouvé inexistant, ok, pratiquement nul pour le dire ainsi. Et c'est pas parce que j'aime le Barça qui nous a quittés, je vous dis que je n'ai aucun problème sur ça, mais ça sent en première période, il était décevant. En deuxième période, vraiment, je l'ai juste trouvé exceptionnel, vraiment magnifique à voir. C'est vrai qu'il doit encore et encore s'améliorer dans les dernières lignes, mais c'était vraiment beau à voir avec les dribbles, les passes, du moins. Le jeu, vraiment, il a vraiment apporté du danger dans la surface adverse, mais pour la finition, je pense qu'il doit davantage s'améliorer. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire avec Dembélé, tant que je ne le verrai pas marquer des doublés ou des triplés même dans un match. Parce que l'action qu'il nous a par exemple réalisée où il tire vraiment très haut dans les gradins, je me disais, qu'est-ce qu'il vise le mec? Est-ce qu'il y a sa femme dans les gradins qu'il vise? Est-ce qu'il y a un ennemi là-dessus? Parce que le poteau était à quelques mètres, mais le mec vise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il visait. Bref. De bons dribbles, de bons gestes, mais bon, la finition n'est toujours pas bonne. Et d'ailleurs, il marque un excellent but, mais étant donné que la récupération de la balle par Ugarte il y avait une faute commise par Ugarte lors de la récupération de la balle, son but a été annulé. Et il fallait voir tellement cette célébration avec la foule, cette célébration avec le grand public. On comprenait que ce but-là venait vraiment pour le débloquer. Vous savez que depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'a pas encore marqué, ok? Et donc, il avait tellement célébré ce but et ça m'a tellement fait mal de le voir perdre cette action-là. Mais bon, c'est ça le foot, ça arrive de temps en temps. Et ensuite, il est vraiment décisif dans le but de Kolo Muani parce que c'est lui qui réalise la belle frappe, vraiment déjà un excellent jeu de corps. Et il réalise une puissante frappe, mais le gardien, donc, comme vous le connaissez si bien, l'arrête. Et donc la balle arrive sur les pieds de Kolo Muani et c'est Kolo Muani qui parvient à marquer. Bon, Maignan, je pense que il n'a pas été assez rassurant, vraiment pas assez, parce que c'est vrai que sur le but de Mbappé, il n'est pas fautif. Sur le but de Kangin, lui encore, je peux le comprendre parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes devant lui. C'était peut-être pas facile de voir, mais sur le but de, excusez-moi, je devais dire sur le but
de Colomani, je ne peux pas vraiment le vouloir. C'était une frappe puissante, ok. Il repousse la balle, donc c'était peut-être au défenseur d'à nouveau de sortir la balle de nouveau de sa surface, mais sur le but de Kangin Lee quand même. Kangin Lee était quand même assez loin. C'est vrai qu'il était un tout petit peu caché peut-être par les défenseurs, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Sincèrement, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Pour moi, il n'a pas été rassurant, que ce soit lui ou même encore Giroud. Giroud, ça peut se comprendre parce que dans l'ensemble, Milan n'a pas assez brillé, mais lorsqu'il a eu également des actions, bah, en fait, on a voulu lui faire marquer. Là, c'est surtout Pulisic qui a voulu lui faire marquer, mais c'était Pulisic qui a commis l'erreur en voulant faire la passe. Il aurait dû terminer l'action par lui-même. Léao aussi, dans les derniers mètres, n'a pas été assez vif, n'a pas été assez adroit ou rapidement pour vraiment faire la différence. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que si le Milan AC joue comme ça encore le 7, je pense que le match retour se jouera, oui, le 7 octobre, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas grand chose à craindre parce que je crois que une petite victoire ferait déjà une grande différence pour cette équipe-là parce que pour l'instant, son réel rival, pour moi, je pense qu'on va dire que c'est peut-être Newcastle parce que je ne vois vraiment pas Dortmund s'imposer face au Paris Saint-Germain au match retour au Parc des Princes ou encore Newcastle. Bon, Newcastle encore, ça peut être complexe, mais sincèrement, je ne vois pas Dortmund s'imposer face au Paris Saint-Germain. Maintenant, le Milan AC, donc il faudrait vraiment que le match contre le Milan AC au San Siro, il faudrait qu'il fasse au moins, au minimum, une victoire, du moins, au minimum un match nul, vraiment pas une défaite, au minimum un match nul pour que le Paris Saint-Germain se qualifie. Si je me fie sur les probabilités de ce match, on dit que la probabilité que le Paris Saint-Germain puisse gagner est de 38% et celle de Milan 35% et 27% pour un match nul. Bon, je pense que s'il y a quand même le retour de certains joueurs milanais, ça va plutôt aller du côté, du côté du Milan. Mais bon, c'est aussi ça le foot, il y a certains joueurs qui se blessent. Du côté du Paris Saint-Germain, ça m'a fait plaisir de voir cette performance sans pourtant que Barcola soit là. Et malgré que Kangin Lee rentre en retard. Et là, on se rend compte qu'ils ont quand même une attaque assez importante. C'est vrai que la défense est plutôt pas mal. L'attaque également est vraiment intéressante. Donc moi, c'est plutôt le milieu du terrain. Je pense que l'attaque, si on parvient juste à trouver une bonne cohésion entre Colomwani, Dembélé, et même, il s'appelle comment déjà, Ramos, cette attaque sera vraiment, alors là, vraiment dangereuse. Ajoutez à cela Asensio qui va certainement revenir, ce qu'on ne comprend pas. Il y a d'ailleurs pas mal de critiques en Espagne par rapport à cela. Ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas réellement par rapport à Ramos, parce que sa blessure n'était pas censée être aussi longue, mais jusque-là, ben, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir. Et il n'y a pas eu de commentaires purement, on va dire, assez précis sur son délai d'indisponibilité. Donc avec Asensio qui était pour l'instant, qui était normalement le meilleur attaquant. Donc lorsque ce dernier reviendra, cette attaque aura vraiment une puissance vraiment de qualité. Mais est-ce que le milieu du terrain est assez fort, assez bon pour tenir contre le Real, assez bon pour tenir contre City? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Et je ne pense pas. Vraiment, moi, je ne pense pas parce que lorsque l'adversaire met de la pression, on voit toutes les failles de cette équipe. Bon, comme vous le savez, c'est le Paris Saint-Germain, c'est normal que l'on puisse juger toujours par rapport à d'autres adversaires parce que la majeure partie de ces week-ends, la majeure partie des matchs qu'il joue, ben, c'est pas facile à évaluer le Paris Saint-Germain par rapport à ses adversaires du quotidien. Donc, c'est normal que l'on puisse vraiment s'attendre à de grandes choses en Ligue des Champions. C'est un peu normal. Donc, merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. N'oubliez surtout pas de laisser un like, de commenter, ça fait toujours plaisir. Ou même encore de partager. J'ai vu la récente vidéo sur Lionel Messi sur... le match que je rendais à Lionel Messi a quand même pas mal été partagé, ça m'a énormément fait plaisir et même les commentaires ont été vraiment plutôt intéressants. J'espère qu'on va continuer dans cette lancée et grâce à vous, la chaîne progresse petit à petit. Ça me fait énormément plaisir. Donc prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'est sur Delman de débrief que des bonnes choses se passent. À bientôt.